Allô? 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 Allô, David? Oui. Ça va, toi? Oh, Charlie, ça va, top. Ouais. Qu'est-ce que tu as la voix un peu cassée? Ah, oh, Hein? je commence à m'endormir. Attends, mais justement, je vais te réveiller avec un cours assez particulier ce soir. Attends, qui tu peux être? Où est-ce qu'il va le ça? Oui. Ça va sinon? Ok, ça va, top. Attends, je t'en prie. Hop. Où est-ce qu'il va le ça? Ah, oui, Charlie. Ouais, il fait froid chez vous? Ouais. Bah, Bon, humide, froid, la neige, ce Shabbat, je te dis pas, là, il y a vraiment très froid. ah bon? Ouais, la neige, heureusement que j'ai acheté mes bottes. Heureusement que j'ai acheté mes bottes. Moi, je vais t'envoyer du chauffage ce soir avec un cours que tu vas beaucoup... On va réchauffer ça. Ok, yalla, Leilou Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Rav Yosef Ben Gourgia, Rav Yoram Abergel, Rachel Bat Sarah. Refoua Shelema, les Yakut Bat Ija. Amen. Ok. Bon, bien déjà, on va passer maintenant, si Dieu veut, on va passer à un deuxième shlav. Qu'est-ce que ça veut dire deuxième shlav, David? À part la Hazara, on va essayer maintenant de faire quelque chose un peu plus amok dans l'halakha. Ouais. Parce que ça va te permettre de... Que là, pour chez moi, on a fait ce qu'on appelle les klalim et tout. Seulement, tu dois aussi, Zot Hashem, apprendre ce qu'on appelle les shoots. Shoot. Tu as entendu parler des shoots? Non, non. Shoot, c'est... Il y a des rabbinim qui font... chacun, il fait son livre. Donc, ce shoot qu'il fait, il ramène les halakhot, mais décortiqués. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil que Sour Moutard, il explique, tu vois, plus... Comme ça, au moins, tu as la vision de l'halakha autrement. Pourquoi? Parce que si jamais, tout le but, David, de cette étude, si jamais on te pose une question, au niveau de l'halakha, tu dois savoir leur répondre. C'est pas seulement leur dire, à Sour Moutard, j'ai entendu de celui-là ou pas celui-là. Donc ça, maintenant, on va parler, Bezot Hashem, on va passer d'un chapitre un peu plus amok dans l'étude. Okay. Alors, on va commencer, Bezot Hashem, tu vas avoir un bon cours, Bezot Hashem. Alors, écoute, déjà, j'ai pensé à t'expliquer un truc. Tu te rappelles quand on a parlé de Tafel Veikar, on avait dit que normalement, si on vient voir le din de Tafel Veikar, on avait dit que si c'est Hamishi Menedagan, lui, il a ce potentiel, cette force d'acquitter tout ce qui est avec. Ok? Alors, on avait parlé par exemple, de la tarte aux fraises. En réalité, quand on prend une tarte aux fraises, comment on la mange, David? Le Rav, comment il la mange? Il la mange ensemble. Donc, si on la mange ensemble, en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une seule bracha à faire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire la tarte en elle-même, qui est Ikar. Et bien sûr, la fraise, elle devient tafel. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que le Rav, il mange comme ça. Alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire deux brachot. On est d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait maisonnote en acquis. Seulement, comment tu expliques que certains disent bien qu'ils veulent faire deux brachot? Essayez de comprendre maintenant. Pourquoi il y a qui disent qu'ils veulent faire deux brachot? Et pourtant, le Rav du Olam, comme on l'a dit, comment il mange? Une seule bracha. Alors dans ce cas-là, tu vas dire quoi? Par quoi tu vas commencer?
Bien, c'est important parce qu'on doit faire une différence entre ce qui est Tafel Veikar et quand on parlera de Kadima, ça veut dire qu'est-ce qui avance au niveau des brachot, on verra que c'est différent. Donc maintenant, dans Tafel Veikar, on a dit qu'en général, le Rav, comment il mange, ils font une seule bracha, ils se quittent les deux. On est d'accord. Seulement ici, comme il y a ce problème, tu vas dire quoi? Si la personne elle veut enlever la fraise, et elle veut faire la bracha sur maisonnante, par quoi elle doit commencer d'après toi? Qu'est-ce qu'elle dit la logique? La logique, elle dit que normalement, le Rav, comment il mange? Ils mangent ensemble. Donc on fait qu'une seule bracha. Ah, mais non, toi tu viens dire quoi? Je viens prendre la fraise à part, et je prends la tarte à part, et je fais deux brachot. Seulement, si tu te rappelles, David, on avait dit, quel est le problème? Que si tu commences par la tarte, on va te dire, attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu manger ensemble. Donc, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu, pour sortir du safé, qu'est-ce que tu as voulu? Tu as dit, tu sais quoi? Je vais commencer par la fraise, ok? Et dans ce cas-là, je sors de ce problème. Ok? Tu peux penser comme ça. Parce que sinon, comment il mange? Ça veut dire quoi, tu sors du problème? Parce que normalement, tu devrais faire une seule bracha. Est-ce qu'il a besoin de faire deux brachot? Il va me dire, c'est une personne qui veut faire deux brachot, il a séparé. Avant le Rav du Olam, comment il mange ça? Il mange quoi? Il mange, normalement, ils mangent ensemble. Seulement, tu vas dire quoi? Pour celui qui vient prendre la fraise à part, on va lui dire, c'est bracha shenat sricha. Pourquoi c'est bracha shenat sricha? Ça veut dire que c'est une bracha, elle n'a pas besoin d'être lieu. Pourquoi? Parce que le Rav du Olam, comment il mange la tarte aux fraises? Ils la mangent ensemble. Ok. Tout ce que là je te dis, c'est dans le pitbull, dans l'étude, comment c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en principe? Alors dans ce cas-là, David, quand c'est un cas comme ça, David, il est préférable de commencer par la fraise. Ok. Pourquoi? Parce que si tu commences par la, comment on appelle ça? Par la tarte, tu vas dire, attends, c'est bracha shenat sricha. Ok? Tu commences pas. Et pourtant, tu vas me dire, mais attends, normalement, qu'est-ce qui est Kadima? Qu'est-ce qui est d'avant? C'est maisonnote. C'est moins un cas comme ça dont tu as fait Veikar, David, il est préférable de faire un cas comme ça. De commencer par la fraise. Maintenant, de quoi on parle, David? On parle quand il s'agit d'une fraise, par exemple, quelque chose qui est collé comme ça. Ok? Ok. Maintenant, comment ça se passe maintenant quand tu es, par exemple, tu as un plat? Un plat, on voit que la chose est différente. Pourquoi? Parce que dans le plat, tu ne peux pas obliger une personne, quand tu manges, par exemple, tu peux, par exemple, que ça soit dans la même assiette, mais seulement tu peux avoir, par exemple, les pâtes d'un côté et les comment on appelle, les légumes d'un côté. Tu vois, c'est pas, par exemple, comme l'histoire de la fraise qui est ensemble. On te la donne ensemble. Ok, David? Donc là, tu vois que le Rav du Olam, comment il la mange? Il la mange ensemble. Seulement, quand tu es dans une assiette, tu ne peux pas dire que le Rav du Olam, il mange ensemble la soupe avec ça. Pourquoi? Il y a certains qui veulent que ça soit séparé. Dans ce cas-là, on voit qu'est-ce qui se passe ici. On voit que le din, il peut changer. On ne va pas dire, tu sais quoi, il faut commencer par, comment on dit, par les légumes avant ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est différent? Parce que là, on va rentrer dans le klal, que quand, normalement, c'est dans une assiette, tu peux aussi bien avoir une autre personne à côté de toi, qui a le même plat. Seulement, lui, il fera deux brachot et toi, tu fais une bracha. On est d'accord, on avait étudié ça, David. Seulement, qu'est-ce qui se passe, David? Dans l'assiette, il y a ce qu'on appelle Hamishim Dagan. Là, il y a un rôle très très important dans le Tafel Veikar. Dès que tu vois Maisonot, qui fait partie des 5 céréales, lui, automatiquement, il a cette force. C'est quoi la force? C'est qu'il peut acquitter tout pratiquement. Si tu manges ensemble, David, attention. Tout ça, quand tu manges ensemble. Ensemble, ça veut dire Merwav? Merwav, très bien. Okay. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je te dis que tu peux avoir le voisin à côté, il peut te faire deux brachot parce qu'il ne mange pas Merwav et il a de quoi s'appuyer. Ça, on ne peut pas dire que c'est... Est-ce que le Rav du Olam, ça ne marche pas comme ça. Ok.
Mais viens, admettons, on va sur, par exemple, l'idée quelqu'un qui a l'habitude de manger ensemble. Meourav, ok. Donc on voit de là que dans Meourav, David, ce koah de Hamishimene Dagan, il peut acquitter pratiquement tout ce que tu peux avoir dans l'assiette. Attention, je parle dans la même assiette. C'est différent, David, quand tu as deux assiettes et tu commences à piquer par-ci, par-là. C'est pas pareil, David. On parle de la même assiette, tu as des légumes, tu as de la viande hachée, tout est mélangé et tu commences à manger. Là, il y a cette force. Exactement. Il y a cette force que quoi? Que Hamishmene Dagan, il a cette force, Hachamim, ils ont dit qu'avoue, que lui, il est majoritaire dans quoi? Dans la bracha. C'est lui qui devient Ikar. Il n'a pas besoin de te dire qu'il doit avoir une quantité plus importante que le reste. Non. Même si c'est une minorité, le fait qu'il y a Hamishmene Dagan, et le reste, c'est la majorité, eh ben, on peut faire une seule bracha. Par rapport à quoi? Par rapport à Hamishmene Dagan. Est-ce que là, c'est clair? Ok. Maintenant, Kamouvan, tout ce qu'on a dit dans Ikav et Tafel, David, et ça c'est très important, on parle de Mahal, on ne parle pas de Shtia. Avec Mahal, pas de liquide. On voit que normalement, la halakha, elle dit que quand tu prends le Ikav et que tu épotères le Tafel et que tu manges mélangé, on dit que Hamishimene Dagan, c'est lui l'essentiel. Même s'il est minorité. C'est-à-dire qu'il y a... C'est Meorav. Toujours je parle de Meorav. Ouais. Quand on parle d'une seule... Oui. Si c'est pas Meorav. Alors attention. Si c'est pas Meorav et tu veux manger séparément, tu peux faire deux brachot. C'est pas le problème, David. Tu as sur qui t'appuyer. Tu peux pas dire... Oui, mais le din de Hamishimene Dagan, est-ce qu'il est priorité? Non. Tu as raison. Il est priorité. C'est vrai qu'il est priorité. Mais seulement ce din, tu ne peux pas l'imposer, David, quand c'est dans l'assiette, à dire à la personne, tu es obligé de manger ensemble, comme ça. Il peut manger séparément, David, oui. Et faire deux brachot. D'accord? Même si c'est... Non, c'est pas qu'il peut... C'est comme tu as dit, tu sers un couscous mélangé, et après tu sers un couscous, mais séparé. Mais comment tu vas le manger, toi? Le séparer. Tu as un couscous, on te sert un couscous séparé. Oui, et on toi, te comment met tu le la manges? semoule, on te met la semoule à part, on te met le pois chiche à part, on te met... Mais comment tu le manges? Tu les manges séparément. Ah, si tu manges séparément, tu peux faire deux brachot, David. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Alors, est-ce que le Hamishimene Dagan, est-ce qu'il est prioritaire? Alors, justement, le Hamishimene Dagan, il a ce potentiel que je suis en train de te dire, que quand tu manges Meorav, ça veut dire mélanger, tu fais une bracha. Tu fais une bracha, d'accord. Exactement, ça c'est la force. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit que ce din, tu ne peux pas imposer à quelqu'un, si tu vois qu'il fait deux brachas. Il ne veut pas, pourquoi? Parce qu'il ne mange pas mélangé, c'est mélangé. Ok? Pourquoi je dis ça? Bon, maintenant, si c'est pas mélangé. Si c'est pas mélangé, je peux faire deux brachot, c'est pas un problème. Ouais. Ok. Seulement... Mais tu donnes priorité à quoi? Alors, Hamishimene Dagan? Exact. Alors maintenant, attends. Pour arriver à Hamishimene Dagan, dans le cas quand quelqu'un, il mange mélangé, même s'il est minoritaire, c'est-à-dire la quantité, il n'y a pas beaucoup par rapport aux légumes, ou par rapport aux viande, tu donnes priorité. Il a la force d'acquitter même la majorité. Pourquoi? Parce que c'est Hamishimene Dagan. Par contre, le reste, là, ça joue au niveau de la quantité. Ça, c'est très important. Quand il est séparé? Non, le reste, ça veut dire, si tu as le même cas, et que tu veux manger mélangé, ça joue au niveau qui devient Ikar et Tafel, ça joue au niveau de la majorité qu'il y a. Par exemple, tu as du riz, ok? Et tu as un légume. Le riz, il fait pas partie de Hamishimene Dagan, même si on fait maisonnante. Par contre, le riz, il y a plus de riz que de légumes, par exemple. Et lui, il a mangé comment mélangé. Quand il a mangé, il n'a fait que maisonnante. Pourquoi? Parce que lui, il est majoritaire. Maintenant, il peut avoir le contraire.
Il peut y avoir qu'il y a les légumes plus importants que le riz. Oui. Ok? Plus. Là, il peut faire la bracha que sur les légumes, mais il ne fait pas sur mes honnêtes. Parce qu'il mange mélangé, encore une fois. D'accord. Donc, encore une fois, tout ce qui est Hamishim Dagan, David, lui, non seulement il a la force que quand tu manges mélangé, c'est le Ikar, il devient automatiquement Ikar, même s'il est minoritaire, ok, il acquitte Bracha Rishona, et il peut acquitter la Bracha Aharona aussi. Ouais. Et dans quel cas on avait étudié, David, que s'il a mangé de Bracha Rishona qui est Ikar, le Shiur. Ouais. Jusque là, c'est bon? Ouais, d'accord. Ok. Maintenant, on voit de là, David, que Hamishim Dagan, il a un rôle très important. Seulement aussi, quand on dit qu'il acquitte Bracha Rishona et Bracha Harona, comme on a dit, il faut qu'il mange le kazaïd. Mais s'il ne mange pas le kazaïd, Bracha Rishona, tu vas mettre le temps. Il n'a pas fait la Bracha Rishona du Tafel, mais seulement à la fin, quand il a vu qu'il n'a pas mangé le Ikar kazaïd, mais il a mangé kazaïd de Tafel, il fait Bracha Harona. On a appris ce titre, d'accord, David? D'accord, ouais. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a dit... Il ferait Bracha Harona sur les légumes. Exactement. Donc c'est très important. Du moment qu'il a quitté Bracha Rishona Harona, dans la condition que le Ikar, tu dois manger kazaïd. Ça, c'est très, très, très important. Ok. Ça, c'est un din, David, très, très particulier. Ce din-là, il faut faire attention, il ne faut pas dire à quelqu'un la halakha comme ça. Non, il faut voir comment, s'il a l'habitude de faire de brachot, tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux pas faire, tu comprends. Mais si par exemple, quelqu'un, il mange mélangé, et tu vois qu'il fait le bracha, parce que, comme on a expliqué, Maisonot, il a ce din. Jusque-là, c'est bon? Ok. En résumé, le Tafel Beikar, David, encore une fois, pourquoi j'ai fait une hazara, David? Parce que tu vas comprendre pourquoi, à partir de là, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. On a vu de là, David, que tu vois, quand on a parlé de cette fraise-là avec la tarte, on a dit que quoi? Que le rov, il mange ensemble. D'accord. Maintenant, on a dit, si quelqu'un voulait faire... Mais ça s'appelle pas Mehourav, ça. Non, ça veut dire Mehourav. C'est pas mélangé. Non, David. Pas mélangé. Quand c'est ensemble, David... Non, regarde. Ouais. David, Ouais. je vais te poser moi une question. Si par exemple tu as une tarte, et tu as à côté des fraises, ça s'appelle mélanger? Ben non. Non, mais c'est-à-dire. Maintenant, quand tu as une tarte, et la fraise, elle est avec, ça s'appelle pas mélanger? Voilà. Eh ben, ça s'appelle mélanger, c'est Mehourav, ils sont ensemble. Ah, du moment que c'est ensemble, c'est Mehourav. Exactement. Le fait qu'ils sont ensemble, que tu manges le premier bis, tu vas manger les deux en même temps, ça s'appelle Mehourav. Automatiquement, tu as ce din qui est le haïkar, c'est qui? C'est Hamishim Dagan. Ok? Jusque là, c'est bon. Maintenant, David, il y a une question qui se pose, c'est très très important. On va voir dans la Kadima, la Gdim et la Brachot. Mais c'est la Gdim et la Brachot. Par contre, on doit commencer dans les Brachot. Alors écoute bien ce din-là. Ça, c'est très important. Et je voulais approfondir avec toi ce din pour que tu comprennes un peu où est la différence et où est le point qui est très fin ici. Dans le problème, quand tu as ce qu'on appelle une mahloket dans les poskim, c'est-à-dire qu'il y a une discussion sur un certain fruit, une mahloket. Nous, on a un klal, on dit sabal, ça fait brachot laquelle, d'accord? Seulement, il faut comprendre comment le placer et à quel moment on doit le placer. Et maintenant, on va évoquer le sujet de la banane. La banane, David, quelle est la mahloket dans la banane? Il y a qui disent que la banane, c'est Adama. Mais il y a qui disent que la banane, c'est Aetz. Ok. Maintenant, on veut comprendre pourquoi il y a qui disent que la banane, c'est Aetz. C'est sûr que la halakha, elle a tranché que vu qu'elle n'a pas le din Orla, c'est rien que dans les fruits comme Aetz, qui ont le din de Orla. Après la 3e année, la 4e année. On voit de là que dans la banane, David, tout ce qui a la mahloké, jusqu'à qu'ils sont arrivés à quoi? Ils ont vu qu'il y a un problème de Orla. Il n'y a pas de din de Orla sur la banane. Exactement.
Du moment qu'il y a après un 2 fruit, ans, il faut... exactement, quand il y a un fruit qui n'a pas de din or là, donc automatiquement il est Adama. D'accord. Alors écoute bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette banane, quand tu vois par exemple, tu as déjà vu un bananier, comment ça pousse? Ouais. Bon, écoute bien, la mahloquette elle est où? La mahloquette, quand tu vois ce panier, tu vois par exemple le tronc, comment il est, 3 ans il tient, la 4e année il ne donne plus. Ouais. Écoute bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des faits qui se renouvelent, mais on a le même gézar. Gézar, ça veut dire le même tronc, le même truc, comme tu dis, la même racine. Seulement le fait que la 4e année il ne donne plus rien, et en même temps il n'a plus le din d'or là, donc on lui a donné din de Adama. T'as compris? Ça veut dire qu'il ne donne plus rien. Que normalement, il reste des années, infini. Donc la mahloquette, elle est là. Ça c'est règle de passage que je te dis ça pour que tu comprennes un peu où est la mahloquette. Donc maintenant, on voit que la a tranché comme on a dit. Elle a tranché que c'est quoi? C'est Adama. Ok? Seulement la mahloquette, elle est toujours là, David. C'est vrai que c'est comme ça, mais il y a une mahloquette quand même sur ça. Il y a une mahloquette. Il y a une mahloquette un peu plus. Mais la a tranché. Hein? Si la a tranché, il n'y a plus de mahloquette. D'accord, David, mais seulement, tu vas comprendre, c'est très bien ce que tu dis. Seulement, regarde maintenant, David, comment ça se passe? C'est ça le point. Quand il y a une mahloquette dans les poskim, par rapport à ce deal-là, pourquoi je dis ça? Maintenant, David, essaie de réfléchir. Et là, c'est là le point qui va entrer. Tu vas voir un peu pourquoi je parle de ça, pour que tu comprennes un peu. À quel moment il faut savoir jouer? Est-ce qu'il faut avancer le safek, dans ton avis? Ou est-ce qu'il faut d'abord le vadaï, ça veut dire ce qui est sûr? Dans mon avis? Alors, j'explique. Maintenant, tu as une pomme. Et à côté, tu as une banane. Bon. Maintenant, en réalité, la logique, qu'est-ce qu'elle dit? Si je commence, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je commence jamais par un safek, je commence toujours par un bataille. Attends. Non, David, ne va pas vite, c'est pour ça que ce détail-là, je voulais t'expliquer, qui est différent par rapport au tafel veïkar. Alors, écoute bien maintenant comment ça se passe. Va doucement, parce que je te vois venir, c'est pour ça que j'ai commencé par le tafel veïkar, que tu comprennes bien. Regarde, maintenant j'ai une pomme. Tu sais bien qu'il y a une mahloquette pour la banane. Il y a qui disent Aït et qui disent Adama. Si par exemple je commence par la pomme, j'ai dit pour être Aït, qu'est-ce qui va se passer si je prends après la banane? Réfléchis. Oui, alors. Si j'ai dit Aït. Non. En temps normal, si par exemple quand j'ai fait Adama, alors que c'est un fruit de Haït, ça acquitte. David, ce que tu dis c'est beau, c'est bien, seulement il y a une différence par rapport à ce que tu dis, regarde. Il y a ce qu'on appelle, là on ne parle pas d'un problème de taout. Là on parle d'un cas où il y a mahloquet. Regarde la différence. Ok, d'accord. Non, tu poses une très bonne question, je voulais arriver à ça. Tu as bien fait de l'avancer, mais j'ai dit, attends, je vais t'expliquer ça. Là, la Khal te dit comme ça. Au lieu de dire Aït, j'ai dit Adama, Yatz. Pourquoi? Parce que tout est bête. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un taout par rapport à quoi? Seulement, notre cas, il y a ce qu'on appelle mahloket. C'est pas un taout. En réalité, ici, là, le cas, il n'y a pas un taout, David. Il y a ce qu'on appelle, tu dois choisir. Comme ça. C'est pas comme je sais, mais je me suis trompé. Il y a la pomme, je suis sûr que c'est Haït. Il y a la banane, il y a un safek. Il y a un doute. Donc, qu'est-ce que tu viens de m'apprendre ici? Tu viens de me dire, David, quelque chose de bien. Tu me dis que normalement, il n'y a pas de taout, c'est ce qu'on appelle le vadaï, qui est sûr. Voilà, Donc, je lui dis pas de safek. Très bien. Et la pomme, qu'est-ce qui va se passer, David? La banane, tu me dis? La banane, qu'est-ce qu'il a? Il y a une la banane, tu me dis mahloquette. Alors, qu'est-ce que je fais? Mahloquette Adama ou Haït. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, même si je considère que la banane, c'est Haït. Oui. Même si je dis c'est Haït.
Oui. Mais je prends quand même le vadaï qu'il n'y a pas de mahloket. Et alors? Je prends la pomme d'abord. Et après, qu'est-ce qui se passait? Ah ben, je suis poter, le machin. Tu as poté quoi? La banane. Et alors, dans ce cas, tu fais pas Adama sur la banane? Ah, puisque c'est un safek. David, tu vas doucement, va doucement, va doucement. Tu es dans la voie, mais va doucement, va doucement. Ouais. Tu as dit quelque chose de bien, mais attention. Regarde ce que tu es en train de dire. En réalité... À partir du moment qu'il y a un safek sur la banane, Oui, alors? je prends le vadaï, Oui. qui est de la pomme, je fais un S. Et après? Et après, je fais Adama. Avec la kavana de penser de quitter la banane, c'est tout. De quitter quoi? La banane. De ne pas quitter la banane. De ne pas. De ne pas quitter la banane. Ça veut dire quoi? Je fais... tu dois dire... Alors, écoute bien, écoute bien. Ouais. Écoute bien, David. Regarde. Ouais. Écoute bien. Ouais. Je t'ai dit qu'il y a un problème de mahloket ben aposkim. Ouais. Ok. Si par exemple je prends, tu as dit bien, je prends la pomme. Ouais. Le fait de dire boré periaet, sans penser à rien du tout. Ouais. Quand je vais arriver à la banane, est-ce que je pourrais dire boré periadama? Alors regarde qu'est-ce qui va, regarde, avant de dire boré periadama, regarde qu'est-ce qu'on a, quel est notre problème? Yesh poskim shombrim quoi? Réfléchis bien ici. Regarde, j'ai pris la pomme. J'ai commencé, je vais dans ton idée, sur le vadaï qui est sûr, où il n'y a pas de mahlo. J'ai dit à Etz. Si maintenant je viens, sans penser à rien du tout, je viens prendre après la banane, est-ce que je pourrais faire Adama, ou pour certains, je ne peux pas faire Adama? C'est ça la question. Je peux faire Adama. Je peux faire Adama? Oui. Sans problème? Sans problème. Mais je vais t'expliquer qu'il y a une mahloquette. Alors attends. Alors, si comme tu dis que quand je prends la pomme, non, si je prends la pomme et je fais pour repérer un S, en ayant la kavana de ne pas quitter la banane. Très, très, très bien. Voilà. Voilà ce que je voulais entendre. Tu as vu la différence, c'est où, David? Est-ce que tu as vu la différence? Alors là, par quoi j'ai commencé? Est-ce que j'ai commencé par le safek ou par le bataille? Tu as commencé par le bataille. Voilà. Tu as vu cette écoute, David? Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais. Cette écoute, c'est très important. Mais seulement, pour remplir cette condition, tu es obligé de dire... D'avoir la kavana, de ne pas quitter la banane. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui disent, la pomme, elle a quitté déjà la banane. Pourquoi? Parce que la banane, elle a le din de Hetz aussi. Est-ce que tu as vu la différence, oui, David? Donc, le fait de ne pas, devant la kavana, de ne pas quitter la banane. Eh oui, ça marche pas. Donc, la bracha que tu vas faire sur Adama, c'est pas une bracha qui n'est pas un nasricha. Pour certains poskim, ils peuvent dire chez Natsricha. Pourquoi? Parce que si pour tu as eux... la kavana. Si tu as la kavana. Non, si tu as la kavana, il est mator, c'est très bien. Tu as clôturé la situation. Mais si tu n'as pas eu la kavana, ils vont dire, alors, qu'est-ce que tu veux faire Adama? Tu as quitté déjà avec ta pomme. Pourquoi? Parce que c'est mahaloket. T'as compris le point, David, ou pas? Oui, mais bon... Encore, je répète. Non, le fait que tu commences par le vadaï, où il n'y a pas de mahloket, seulement pour que tu puisses faire une bracha sur le celui qui est Adama, que là où il y a une mahloket, eh bien je fais un snaï. Je dis que quoi? Quand je fais un, je pense à ne pas quitter la banane par rapport à cette mahloket, pour enlever cette mahloket. Et dans ce cas-là, quand j'ai cette kavana, regarde la kavana comment elle est forte, dans ce cas-là, je pourrais faire Adama sans problème. On ne peut pas venir avec une ta'ana et dire, alors, pourquoi tu as fait Adama alors que tu as quitté déjà? Non. Moi, je suis venu avec une kavana, je ne quitte pas. T'as compris, David? Ça, c'est très bien. Mais pourquoi forcément sur quelque chose qui a une mahloket? Parce que, David, je vais t'expliquer une chose. Cette mahloket-là,
Attention, moi je parle dans un cas, David, que parce que tu as que ça à table. Ouais, d'accord. Mais par exemple, si tu as un autre fruit, par exemple, qui est sûr qu'il y a d'abord, il n'y a pas de mahloket, c'est sûr qu'il faut commencer par ça. Ah voilà, d'accord. Mais c'est normal, David. Mais seulement si, par exemple, Habibi, tu es dans un endroit, tu n'as que ça. Nous, on a besoin de connaître ce din quand on n'a que ça. C'est pas seulement, c'est un beau d'abord tout. Mais seulement, quel est le din quand tu as un problème comme ça? Tu as compris, David? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est très important. Non, mais en fait, le safek, il est... Moi, à partir du moment que la halakha a tranché, et de me dire que la banane, elle est Adama. Oui. Dans ce cas-là, j'ai pas ce problème. Donc non, pourquoi je veux rentrer David, tu as raison, David, tu as raison. Seulement, il ne faut pas négliger quand il y a une mahloquette dans les poskim, et c'est par rapport à ça, David, qu'on va arriver maintenant à un troisième shlav, et c'est un sujet qui est encore plus profond, et là tu vas voir un peu par rapport quand il y a une mahloquette. Regarde à quoi on va arriver. Tu vois, ce que tu viens de dire maintenant, on va arriver maintenant à un troisième shlav, un truc très 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 intéressant. Tu vas voir un petit peu. Parce que je me dis des fois j'ai des trucs à table. Oui. Des fois j'ai des trucs à table, donc je ne sais pas si c'est à être ou chez Akol ou chez machin, patati patata. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un vadaï qui est évident que c'est que ça. Et puis je un problème, avec la kavana. C'est pas un problème. Voilà, seulement David, attention. C'est pas par une question de safek. Non, attention, non, nous on parle de ce din David. Pourquoi on parle de ça? Parce que dans l'halakha David, on te pose des cas si tu as que ça. On te demande comment tu vas t'en sortir quand il y a ce problème. C'est ça la question, David. Ben, Hashem, ce din-là, on va arriver aussi, je ne veux pas avancer trop, quand on arrivera sur le riz et sur ce qui est Adama, si tu as commencé par Adama, par rapport au riz, il y a une grande mahloquette aussi. Parce qu'il y a qui disent que le riz, normalement, il faut dire Adama. Il y a qui disent Maisonot, parce que c'est Mézine, Akbara. Mais ça, je ne veux pas aller trop vite, mais règle déjà, regarde par rapport à ce problème-là, comment on peut sortir de ce matzah. Donc on voit de là, David, que d'abord on commence par ce qu'on appelle le vadaï, on ne rentre pas par le safek. Donc on voit de là que le din est différent par rapport à Tafé Veikar, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Tu comprends, David? Quelqu'un qui vient de commencer à étudier les brachot, quelqu'un qui vient de commencer, il prend les chorans là-haut et il voit, il voit ananas, Adama. Il voit banane, il voit Adama. Tu as raison. Alors, demain, on lui pose une pomme ou une poire et on lui pose une banane. David, tu as raison ce que tu dis. Mais bon, Hachem, David, nous, quand on étudie, tu entends, on peut pas se limiter. Ça, tu parles des shlavim, des petits shlavim, les athlètes. Mais quand tu étudies, tu approfondis la halakha. La beauté de la halakha, c'est d'approfondir et tu vois des cas, tu dis, attends, mais je n'ai pas pensé à ça. Donc ça devient beaucoup plus riche au niveau de la halakha. C'est un shlav plus important. Et quand tu as un cas comme ça, par exemple, il te montre des cas comme ça. Comment tu fais? Comment tu dois te comporter si tu as que ça? Pas shoot quand tu as. C'est sûr qu'au niveau de la halakha, il faut savoir, David, quand tu as des cas comme ça, et tu as la possibilité, il faut sortir de ce safek. Tu as beaucoup de possibilités pour sortir de ce problème. C'est pas un problème. Mais là, on te dit, si tu as que ça, il faut d'abord connaître la halakha au niveau que de ça, comment tu dois sortir de cette situation. Ça, c'est très important. Mais c'est sûr que si tu as tout, je ne veux pas entrer dans les problèmes. Comme ça, la vie. Vraiment, nous, on a le devoir de savoir si on a un cas qui se présente comme ça, comment on doit se comporter. C'est ça la force de la halakha. La halakha, il faut la connaître. Et bien sûr, tout le but de la halakha. Quand il te dit, dis-moi pourquoi et pourquoi, tu dois savoir le répondre. Tu lui donnes une réponse, tu comprends? C'est riche, le gars, il sait où il va. Tu comprends? Demain, quelqu'un, il t'invite. Tu manges et tout, tu fais la séouda, tout ça, et puis, on t'amène un grand panier de fruits.
Ouais, ça c'est pas un plein problème. de fruits. Si j'ai par Plein exemple de la fruits. possibilité de prendre un autre fruit Adama, bien sûr je vais le prendre. Je vais pas rentrer Non, dans ça. on te donne plein de fruits. Par quel fruit tu vas commencer? Ah, alors maintenant, voilà la question. Très très bien. Maintenant je vais arriver à ça. Ça c'est encore un autre sujet, mais écoute-le. Alors écoute bien. Ça s'appelle Dima des Brachot. Alors regarde bien. Il y a une mahloket, c'est une Gemara, mais il y a une Mishnah avant. Là-bas, la question se pose, David, une mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim. On regarde qu'est-ce qui se passe. Quand, par exemple, tu as Shiva à minim, bien, écoute bien hein, jusque-là, et que tu as d'autres fruits qui ne sont pas Shiva à minim, Aetz, la halakha, elle te dit tu dois commencer par Shiva à minim. Attention, je parle que de Aetz. Elle continue la Mishnah. La Gemara, elle tranche la main. Et qu'est-ce qu'il en est si j'ai Adama? Alors là-bas, il dit ce qui lui convient. Vas-y, ce qui lui convient. Même si tu as Shiva Taminim à côté d'Avi, tu m'entends? Je peux que Habib Allah. Voilà. Ça, c'est la halakha, comment elle tranche. Ok? Tu as étudié cette halakha? Oui, j'avais étudié, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là, David? On voit que dans le céder de Kadima, des fruits et tout, à quel moment j'ai ce problème? Que quand j'ai Adama qui rentre avec un S. Si j'ai que un S, je dois commencer par Shiva Taminim. Shiva Taminim. Ça, c'est un klal. Mais non, notre cas qu'on a posé, nous, David, il est un peu différent. Pourquoi? Parce que notre cas, c'est pas le problème de Shiva ou le Shiva. Les deux, ils sont pas Shiva Taminim. Ok, notre problème était quoi? Notre problème était d'un fruit qui a un safek, qui peut être plutôt être celui de Adama. Et ça, ce cas-là, il faut savoir comment s'en sortir. C'est sûr que moi, si j'ai la possibilité de prendre un autre légume, je veux dire un autre fruit de Adama, c'est sûr que je suis tranquille. Mais si je n'ai pas la possibilité, j'ai que ça, je dois savoir comment sortir de la situation. Tu comprends? Voilà, c'est ça le but de la... Ok? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions sur ce, David? Ça veut dire, mais si tu n'as pas eu la kavana de quitter cette banane... Il y a qui disent que s'il n'a pas eu la kavana, il y a qui dit qu'il a déjà quitté avec la peau. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim qui disent... Il y en a qui sont d'accord que c'est Aetz. Exactement. T'as compris la force de la... Et s'il fait Adama... Quoi? Et s'il fait la bracha malgré ça... Quel fait? Il y a qui disent c'est bracha shenatzrecha. Voilà, c'est ça. Mais attention, David, il a sur quoi s'appuyer? Pourquoi? Parce que justement, que la halakha, elle est quoi? Elle est Adama. Bon. Mais seulement quelqu'un... Des deux façons, tu peux... Tu as raison. Mais moi, je ne peux pas me permettre de dire même Bedi Avad. Peut-être que même les Khatrida, il peut s'en sortir. Mais seulement quelqu'un qui étudie, tu vois? Quelqu'un qui a étudié, connaît la mahaloket, comment ça se passe. C'est mieux qu'il se comporte comme ça. Donc pourquoi je dis ça? Parce que là, le but de cette étude... Attends, c'est pour gagner une bracha? Non, c'est pas seulement gagner une bracha. C'est pour que je fasse une bracha sans qu'il y ait un doute. Même si la halakha l'a tranché comme ça. Sans rentrer dans cette mahaloket. Pour ne pas dire à quelqu'un... Parce que qu'est-ce qui passe, David? Tu peux avoir quelqu'un qui dit, attends, mais pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu as quitté, tu n'as pas pensé à ça? Alors toi, tu dois savoir la halakha. Quand tu connais la halakha, tu sais que automatiquement dans ta tête, tu as pensé à ne pas quitter justement. Et c'est ça le but de cette étude. Ça, c'est le shlav qu'on fait un peu plus profond de façon à comprendre la halakha, à connaître, à savoir comment répondre à la personne. Avec ne pas aller faire les choses comme ça, c'est pas chaud. Alors quand tu les fais et tu comprends pourquoi chaque chose, là, ça devient plus intéressant. Tu comprends, David? Ça, c'est... Ok, ça, c'est... Alors, en résumé, il est mieux d'avoir la kavana. Il est préférable. C'est préférable d'avoir la kavana quand tu commences d'abord par le Vadaï, quand tu as un problème d'un safek, d'un fruit qui est entre Aetz ou Adama. Mais quand il n'y a pas ce problème, c'est pas un problème, David. Tu commences par Aetz ou Adama, c'est pas le problème. Parce que tout notre problème, j'ai commencé par le Vadaï parce que j'ai un problème avec cette banane. Mais si j'avais par exemple, je sais pas moi, des fraises qui sont Adama, j'ai pas ce problème. Je sais que c'est Adama. Il n'y a pas eu de mahaloket sur ça. Oui, il n'y a pas de Vadaï, il n'y a pas de... Voilà, les deux, ils sont Vadaï.
Ouais. Ok, mis à part ça, que tu dis une chose qui est différente que quand tu dis au lieu de dire et tu as dit Adama, il est acquitté, ça c'est différent. Ouais. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas dire qu'il a une mahloquette. Là, il s'est trompé. Et le fait qu'il s'est trompé, là, la Khaïs dit, il est acquitté. Seulement, si au lieu d'Adama, il a dit qu'est-ce qu'on a dit? Il doit dire, bon, Shem Kevod Malchut Olam, et il revient sur la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha, elle va là. C'est différent. Ok, bon, Hashem. Bon, maintenant... Attends, en étant justement là-dessus. Vas-y. Shabbat, on fait des brachot. Très bien. Avant Motzi. Après le Kiddush. Après le Kiddush, ouais. Oui. Et à la fin du repas, on amène des fruits. Ah oui. Et alors? On est obligé de faire une bracha sur les fruits? Mais bien sûr, tu as vu. Quel chien là? Parce qu'on a déjà fait des brachot. Non, David, c'est différent. C'est différent. David. Hein? C'est différent, ça n'a rien à voir. Au contraire, tu viens des brachot, David. Tu es obligé de faire les brachot. Pourquoi tu ne faisais pas les brachot? Non, moi je l'ai fait. Oui. Moi je le faisais, mais on m'a fait la remarque une fois. On m'a dit, puisque tu as déjà fait avant le mot Un d'avoir cassé, c'est pas une halakha. Non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'écouter ça, c'est n'importe quoi. Ah, d'accord. Écoute-moi d'abord, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Tu te rappelles de la personne qui t'a dit ça? Oui. Tu te rappelles de cette personne? Oui, c'est la Chabouta. C'est-à-dire, tu lui as donné la réponse? Non, pas encore. Alors je vais te dire, voilà comment tu dois les répondre, écoute bien. Ouais. Tout ce ta'am de dire, écoute bien, la halakha elle se pose, je ne sais pas si tu te rappelles David, une fois je t'avais dit, on a dit que normalement, le pain, il acquitte tout ce qui est salade et compagnie, à l'exception des fruits. Vous voyez d'accord? Pourquoi? Parce que les fruits... Ça n'accompagne pas le... Ok. Non, David, regarde, comme ça tu dois expliquer. On n'accompagne pas le pain avec les fruits, quoi. Exactement. Okay. Maintenant, il y a une chéra dans la halakha. Comment ça se passe si tu es dans une fête, un mariage ou chez toi, je ne sais pas moi, tu as fait motzi, bien on te sert par exemple en entrée un fruit. Oui, ça arrive ça. Ça arrive, oui. Ouais. Ah, écoute bien. Il y a une chose que tu dois savoir, David, entre le kiddush et le motzi, il y a ce qu'on appelle un hefsek. On est d'accord. Ouais. Vu que toi tu as fait les mea brachot. Ouais. C'est les brachot que tu as fait. Il y a un hefsek entre eux, d'accord? C'est le moitié. Ok, très bien. Ouais. Hachamim, ils ont donné une hashivut sur le vin. Quand tu as quitté tout le monde, regarde le kiddush, comment il peut entrer en ligne de compte par rapport à ce qu'il a dit. Mais les légumes, les fruits, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Quand toi tu fais kiddush à la maison, tu as acquitté tout le monde, David, oui. Eux, ils pensent être acquittés. Toi, tu as bu réveillite parce que tu dois acquitter tout le monde. On est d'accord? Eux, ils coûtent à peine. On a dit, David, tu te rappelles, que normalement, le pain n'acquitte pas le vin. Ouais. D'accord. Comment ça se fait que là, on a fait kiddush, ils ont goûté, toi tu as bu réveillite, tout de suite après on fait du tadaïm, on mange du pain, on veut boire du vin et on ne fait pas de bracha. Là, je suis d'accord avec lui pour le vin. Tu suis? Ouais. Ah écoute, je vais un peu avancer par rapport à ce que lui dit. Mais dans les fruits, ça ne marche pas. Tu as compris ce que j'ai dit ça ou pas? Oui, le vin, il n'y a pas de problème. Même toutes les boissons. Non. Rien que ce cas, que quand tu passes dans le repas, tu ne fais pas de bracha. Pourquoi je te dis ça? Voilà. Parce que normalement, en semaine, David, quand on n'a pas de kiddush, tu as fait motzi, normalement, quand tu bois du vin, tu fais la bracha. Comment ça se fait qu'ici, Yom Tov et Shabbat, tu ne fais pas de bracha? Pourquoi? Parce que tu as goûté. Tu vas me dire, c'est un sec. Seulement, il a marqué. Le fait qu'il a goûté, à peine, ça lui a permis de quoi? D'acquitter le vin qu'il va boire pendant le repas. On est d'accord. Mais c'est qu'il y a besoin de bracha. Mais non seulement, je vais te poser moi une question. Si quelqu'un n'avait pas goûté de ce vin, et toi tu as fait kiddush, celui qui fait kiddush, il est obligé de boire. Sinon, il n'a quitté personne.
Et maintenant, il veut manger pendant le repas, il veut boire du vin. Est-ce qu'il doit faire la bracha ou non? Il a juste écouté, mais il n'a pas goûté. Exactement. Est-ce qu'il doit faire la bracha ou non? Des fois, il dit de Choméa que... Non, écoute, je te pose la question. Est-ce qu'il doit faire la bracha oui ou non? Tu me poses une colle, là. Ah, c'est une vraie colle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? S'il n'a logique. pas goûté... Il n'a pas goûté, mais il fera la bracha, David. D'accord. אין שומע כעונה בזה. Ouais. זה לא קשור שומע כעונה בזה. Non. זה קשור, זה תהליך חיבוב, טעימה, פוקיגות. Ouais. S'il n'a pas goûté, pourtant il n'a pas pu réveiller. Ça lui suffit de goûter, ça lui permet que pendant le repas, il ne fait pas de bracha. Ouais. Tu vois que ce cas, David, ça marche. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois que pendant le hall, que quand il boit du vin, après Motzi, il est obligé de faire la bracha. Oui, Il n'y ouais. a pas de kidouche, on est d'accord. Oui, il va être Choméa. Quoi, Choméa? Un Choméa, il n'y a pas de kidouche là. Tiens, tu prends dans la semaine, tu fais Motzi, maintenant tu veux boire du vin, tu es obligé de faire la bracha. Ouais. Sur du col, on ne fera pas, parce qu'on sait qu'il a quitté. Mais sur du col. Ouais, c'est logique, parce que imagine quelqu'un Oui. qu'il a... Non, c'est ça, c'est logique. Mais non, il y a moi, une ça m'arrive différence. d'écouter le Geffen. Mais non, David, il y a une différence que quand tu es à la synagogue, écoute bien, maintenant, je vais t'expliquer mieux pour que tu comprennes mieux. Il y a une différence que quand tu finis la tfila, hein, David, Ouais. et que tu n'es pas prêt à manger tout de suite, parce qu'il y a marqué Kiddush comme Seouda, ça veut dire suivi. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils font en quelque sorte? Ils font une espèce de buffet. Ouais. Là, la reine tranche pour faire ce genre de buffet. Est-ce que tu as le droit ou pas? D'un sens, d'un côté, tu dis que normalement le Kiddush doit être suivi d'une Seouda. Ouais. Rachamim, ils ont tranché. Ils ont dit ça suffit qu'il se sert avec Maisonot. Mais Maisonot, maintenant tu vas me dire, attends, celui qui a fait Kiddush et celui qui a entendu, est-ce qu'il est obligé de goûter? Là, la reine lui dit, il n'est pas obligé de goûter. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut manger directement Maisonot. Seulement lui... S'il veut boire quelque chose, attends, il fait une bracha. Très bien. Maintenant lui, s'il veut être acquitté, parce qu'il vient de sortir de la synagogue, et après ils ont fait un petit buffet, il est obligé de manger kazaïd maisonot. Et s'il n'a pas mangé kazaïd maisonot, c'est comme s'il a mangé. Ouais. Parce que ce qu'on lui donne, qui est considéré que comme kidouche, qui est suivi d'un repas, on lui a donné avec la possibilité d'en maisonot. Machma, de là, qu'est-ce que tu apprends? Que là, tu vois bien qu'il n'est pas obligé de goûter le vin. Seulement, tu vas me dire, et s'il veut boire du vin, c'est sûr qu'il est obligé de faire la bracha. Il fait bracha. Voilà. Et tu vois que s'il a goûté, il ne fera pas la bracha. D'accord. T'as compris? Ouais. Alors, maintenant, on a dit, ça, on est d'accord sur ça? Ok. Non, pas de souci. Mais c'est bien. Bien, maintenant, on va revenir sur les fruits. Maintenant, tout ça pour développer, dans quel cas il a le droit, comme il a dit pour eux, mais pour les fruits, ça ne marche pas beaucoup. Elle dit là-bas, la halakha, elle tranche comme ça. Si tu dis que normalement le pain, il n'acquitte pas les fruits, alors dans ce cas-là, comment ça se passe, David, que je viens de faire les tétadaïm, Nahon, Motsi, et voilà qu'en entrée, on me sert un fruit. Ok. D'après ton ami, il dit comme ça, que ça soit au début ou à la fin, Kalvahomer. Pour lui, même si c'est au début, il lui sert en entrée, tu m'entends? Ouais. Dans ce cas-là, il ne fera pas la bracha sur le fruit. Seulement, tu dois dire à ton ami, écoute-moi, c'est Shulchan Aruch, Mefourash. Même si c'est en entrée le fruit, rien à voir avec les brachot avant. Rien à voir avec les brachot avant. Même si on lui donne un fruit au départ, en entrée, il ne faut pas lui dire seulement avec à la fin. Disons, regarde, tu sais quoi, il a fait Mea Brachot, comme il dit, et tout de suite il a fait Motzi. Alors, ils vont lui donner quoi? Ils vont lui donner en entrée un fruit. Et il vient de faire Motzi. Il dit, écoute-moi, pour qu'il puisse ne pas faire la bracha sur, écoute bien, sur le fruit, parce qu'on lui a donné en entrée,
Rien que dans la condition s'il mange avec du pain, c'est fruit. Comme ça, tu lui diras. Tu comprends? Et si jamais, au début, il a mangé ce fruit sans pain, tu lui diras qu'il est obligé de faire la bracha, même s'il a fait avant le kiddush, c'est-à-dire après le kiddush. Ça, tu lui commences par l'entrée, je parle. Maintenant, Kalva Homer, David, écoute bien ce que je dis. À la fin. À la fin, quand on termine, on finit avec le pain. On n'a plus accès au pain. Qu'est-ce qu'on a dit, Shulchan Aruch? Obligé de faire la bracha. Non. Si look, ça y est, on a fini avec le pain, c'est d'une quinoa, obligé de faire la bracha. Maintenant, tu vas me dire, et où est la bracha harona? Birkat Amazon, poter auto. Obligé, tu dois dire à ton ami. Il y a un davar kazé, personne n'amène cette halakha comme ça. Non, c'est ce que j'avais. Zélo kashour, dis-lui zélo kashour bichlal mais abrachot. Et tu diras à ton ami, à part ça, David, peut-être, je ne sais pas, David. Écoute bien ce que je te dis, David. Tu diras à ton ami, est-ce que lui, il a l'habitude, je crois que c'est toi qui m'as dit ça, est-ce qu'il a l'habitude de faire bracha harona, oui ou non? Non. Hein? Non, il n'y a pas. Comment il fait? Sur... Attends, tu m'as dit qu'il mange des brachot. Oui, des brachot. Oui. Non, il ne fait pas le bracha. Et comment il fait? Il mange moins que le shiur? shiur? Non, parce qu'il mange plus que le shiur. Il ne fait pas bracha harona? D'accord. Parce que là, la khayal dit que c'est dans la demi-heure, il reste dans la demi-heure. Hein? On est dans la demi-heure, tu vois. Entre les mea brachot et le motzi. Attention, David, regarde. Écoute-moi. S'il est dans la demi-heure, c'est-à-dire quoi demi-heure? Attention, David, il faut faire attention. Il faut faire la distinction. Mazi une demi-heure. Vous croyez qu'une demi-heure, c'est au début? Non. Une demi-heure, c'est quand je termine de manger. David, quand on parle de Zman Ikul, que ça soit bien clair dans la tête. Quand on parle d'un Zman de Ikul ou un Zman de Asher Yassar, c'est à partir du moment tu as fini, à partir de là, ça commence 72 minutes. Bon. Maintenant, le manger, c'est pareil. Dans Maisonot, du moment que tu as fini de manger Maisonot, du moment que tu as fini, ça commence de là, les 72 minutes. Maintenant, ton histoire de manger, la demi-heure, une fois qu'il a fini de manger, tu m'entends, les brachot, il faut qu'il compte à partir de là une demi-heure. Les mea brachot, il faut qu'il commence à partir de là. Il y a une mahloquette, qui disent même un quart d'heure. Mais viens, on va aller sur une demi-heure, ça s'appelle le siyadat. Donc, s'il a cette fameuse demi-heure qui passe, David, dans ce cas-là, il peut faire la bracha acharona sans problème. Pourquoi? Parce que c'est une boule de siyadat. Seulement, s'il est moins qu'à demi-heure, il y a une très grande mahloquette. Même s'il a mangé le shiur, ça s'appelle Safek Brachot, laquelle il ne fera rien du tout et il commence à servir. Mais s'il dépasse la demi-heure et il a mangé le shiur, il ne va pas dire Safek Brachot, laquelle. Il est obligé de faire la bracha harona. C'est ça la différence, David. Ah ben oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il mange plus que le shiur. Ok, s'il mange plus que le shiur, même dans la demi-heure, il ne fera pas. Et attention, tu lui diras de ma part, qui n'a pas le droit de manger plus que le shiur. Et tu lui dis, pourquoi? Parce qu'il y a Safek Brachot laquelle c'est suivi du repas. S'il veut sortir de ce problème, parce qu'il veut manger plus que le shiur, dis-lui qu'il reste une demi-heure après et il peut faire la bracha harona. Et là, il est tranquille parmi tous les dérotes. Parce que c'est un gros problème de faire ça tous les Shabbats, de manger plus que le shiur, et après on va attaquer comment on appelle ça? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on lui a dit, que normalement les babachat, on lui a autorisé des brachot, mais seulement il ne doit pas manger le shiur. Mais s'il a mangé le shiur, on lui dit ça fait que brachot les hakel. Donc lui, s'il fait ça tout le temps, tu lui diras de ma part, c'est pas bien ce qu'il fait. Ah bah il fait ça tout le temps il fait ça. Je t'explique, David, c'est pas moi. Tu demandes à un gaon là-bas, il va lui dire, Habibi, tu es dans un problème, toi. Tout ce qu'on lui a autorisé, si jamais il a fait une fois, et il a dépassé le shiur, et qu'il est dans la demi-heure, il n'a pas le droit de faire une bracha. Ça fait que brachot laquelle.
C'est sûr qu'il ne fait pas, David. Mais il ne faut pas qu'il s'habitue à faire tout le temps ça, parce qu'il y a une mahloquette. Il faut qu'il mange moins que le chiot, il est tranquille. Maintenant, s'il veut sortir, il veut rester comme ça tout le temps, lui, tu sais quoi? Oh bébé, mange. Attends une demi-heure après. Et tu es tranquille. Attends, mais quand tu parles de chiot, Charlie, en tout ou bien de chaque chose? David, écoute bien. Si par exemple, il a mangé une pomme banane, les mitzaref, 15, 15, 30, allez. Mais après, tu manges pas, je suis pas... Non, tu manges une cacahuète, tu manges une... Très bien, David. Une olive. D'accord, mais il y a des choses, David, dans la halakha, il y a qu'on dit mitzaref. Par exemple, Shivat Minim, on a expliqué, si tu prends Shivat Minim ensemble, il est mitzaref. Si par exemple, Shivat Minim, 15 grammes, il a pris une pomme, c'est le mitzaref, il ne fait rien du tout. Ça marche. Ça marche. Ouais. Tout le problème, il faut voir, où il y a mitzaref, il y a shiur, hayam, bracha. Mais non, lui, il doit savoir ça. C'est normal qu'il sait. Seulement, le message qu'il faut lui dire, et tu peux demander, ils lui diront, il n'a pas le droit de faire tout le temps ça. Parce que ça s'appelle Beravana de faire ça. Et c'est Gmara, vas-y, il ne faut pas jouer sur ça. Tout ce qu'on lui a dit de faire les brachot, dans ce cas-là, David, c'est ce qu'on lui dit. Ce qu'on va lui dire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas besoin de faire ça. Il fallait commencer directement la Séouda. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il casse dans le système de Kiddush, bim comme Séouda. Pourquoi? Parce qu'il est moins que la demi-heure. T'as compris, David? Donc il rentre dans le problème, il mange. Au lieu de faire ça, Habibi, allez, mange. Mange, je vais dire. Ah, maintenant, toi, tu m'apprends encore le Kiddush. Tu me dis parce que, David, écoute-moi, tu me dis non seulement il fait ça, en plus, tu me dis qu'il ne fait pas la bracha rishona. Vas-y, il ne fait pas la bracha rishona. Sur le fruit quand il veut manger. Hein? Tu me dis après quand il fait moti, ok, et quand il arrive au fruit, il ne fait pas la bracha sur les fruits, c'est ça? Voilà. Ça va pas ou quoi? Ça saut, il est obligé de faire la bracha. Il est obligé, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Parce que tu dis que le motif, ça fait sec. Et bien sûr, ça n'a rien à voir, David. En plus, il a un autre problème, David. Quel est son problème? D'abord, il a un problème de savoir de ce qu'il a mangé. Nous, ce qu'on lui a dit dans le fruit, qu'il ne ferait pas bracha, pourquoi? Parce que des katamazot pour terre. Aval pour Habibi, il n'a pas fait de bracha. Qu'est-ce que ça va avec mes abachot? Ça n'a rien à voir. Où il a pris cette dîme là? C'est un digne, il ne tient pas. Ça ne me dérange pas. Tu peux me le passer par WhatsApp si tu veux. Je peux parler avec lui, je peux lui expliquer. Il n'a pas, c'est un tarot, il faut faire attention ça. Personne n'est venu en autoriser un truc comme ça. D'ailleurs, on l'a étudié, David, tu te rappelles, Shulchan il dit que si jamais, dans le moti, le pain, tu as mangé un fruit au début, hein, tu te rappelles? Tant que tu ne l'as pas mangé avec du pain, ok, tu es obligé de faire la bracha. Alors, qu'est-ce que tu sais comprendre de là? Tu vas me dire, ah, parce que j'ai mangé avant, qu'est-ce que c'est à voir? Non, tu as fait un truc, tu rentres dans moti. T'as compris, David? Non, sur le deuxième indien, j'ai compris, mais c'est sur le premier, en disant que ça fait que vous rentrez laquelle pendant la demi-heure, ça peut être un safek. Oui, c'est un film, bien sûr. Il rentre dans un safek, David, parce que tu me dis qu'il n'attend pas une demi-heure. Mais non, mais une demi-heure, non, c'est beaucoup. Non. Des fois, c'est 10 minutes. Attention, 10 minutes, David, attention. 10 minutes à manger. David, fais attention. Quand je te parle de demi-heure, fais attention, c'est pas que quand tu commences, c'est quand il a fini de manger. Le gvoul de Siardan, David, c'est la demi-heure. Il y a une mahloquette entre un quart d'heure et une demi-heure. Ça s'appelle Siardan. Dans ce cas-là, il peut faire pour une fachot, barharona, il fait ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, après... Une demi-heure après avoir fini? Oui, bien sûr. C'est ce que je suis en train de te dire, David. Le Siardan, il n'est pas en plein. Quand on parle de Zman, il coule, David, 72 minutes dans mes hommes. À quel moment on parle? Au moment qu'il a terminé de manger des gâteaux. Tu entends? Il ne touche plus de gâteaux. Maintenant, à partir de là, on lui met le chronomètre, 72 minutes. C'est ça, Zman, il coule. Qu'est-ce que tu mais ça, Zman, il coule, c'est pas ça, dans le meilleur brachot. Non, tu n'as pas compris. Je suis en train de t'expliquer de la même façon qu'on apprend le Zman. Quand tu dis Zman, il coule 72 minutes. À partir de quand? Tu peux me dire, David,
Tu peux me dire, attends, on peut commencer 72 minutes à partir du moment qu'on mange. Non. À partir du moment que tu as arrêté. Exactement. Là, ici, c'est la même chose. Du moment qu'il a arrêté de manger, tu entends David? Voilà. Il reste une demi-heure. Mais quand il a arrêté de manger, normalement, il t'attaque tout de suite moitié. Encore une fois. Ce qu'il a fait, vu qu'il va tout de suite, il a ce qu'on appelle, ça fait brachot laquelle. Heureusement qu'il est pas. Donc tous ces brachot qu'il a fait, oui. en mangeant le chiao, Il a pas, non, David, il a mangé. Heureusement qu'il n'a pas fait la bracharona, tu m'as dit. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a ça fait brachot laquelle. Mais seulement tu dois lui dire qu'il ne doit pas manger le chiot. Il ne faut pas qu'il s'amuse à manger que le chiot. C'est ça de quoi je parle. Nous, on lui dit par exemple, et s'il a mangé le chiot, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit ça fait brachot laquelle. Pourquoi? Parce qu'il est dans la demi-heure, il va quoi? Il va tout de suite manger le pain. Mais seulement lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un cas, il fait tout le temps ça, c'est pas bien. Tu lui dis, il est fait à poskim, c'est pas bien ce qu'il fait. On lui dit de goûter à peine pour faire des brachot, il n'est pas obligé. Arrête ça maintenant, ça s'appelle Minkom Seouda. Pourquoi tu es en train de manger? La mahalok était Habibi, tu t'es rassasié, tu dois payer. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, il veut se baser sur ça fait brachot laquelle, il mange. Non, Azmat, mais tu vas manger. Pourquoi tu vas rentrer dans ce safek? T'as compris le truc ou pas? Moi, je suis pas contre. Heureusement qu'il ne fait pas de bracha. Oh. Tu sais, le pire, s'il avait fait la bracha, on a dit. Et avant la demi-heure, ça c'est sûr que c'est assez. Tout ce qu'on lui dit. Non, il ne veut pas le bracha. Il ne fait pas, bien sûr, mais il n'a pas le droit de manger plus que le chiot. Il ne peut pas s'habituer tout le temps. Ça, c'est rien que dans le cas, on lui dit. Si jamais il a mangé le chiot, il ne fait pas. Pourquoi? Ça fait que Barot laquelle de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui fait tout le temps, ça va pas ou quoi? Pourquoi? Parce qu'on lui dit Habib, allez, suivi. Si on lui a, tu sais que normalement, David, il y a qui sont makpidim, tu sais que les Ashkenazim, David, ils font pas de Me'abrachot. Tu le sais ou pas? Il y a une grande mahloket, regarde Mishnah Bouma, eux ils font pas ça, eux. Eux qui douchent tout de suite motif, ça n'existe pas ça chez eux. Pour eux, c'est un grand safek, un sec. C'est un sec? Bien sûr, pour eux c'est un sec. Nous c'est pas un sec. Tu as compris la différence? Donc tu vois qu'il y a une grande mahloquette. Et dire manger, mais Sarakol, il va manger le pain. Qu'est-ce qu'il y a dans ce problème? Ça c'est un point. Dis-lui heureusement qu'il ne fait pas de bracharona, ça c'est bien. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il s'habitue à manger le chiot, parce qu'il rentre dans une mahloquette. Et tu dois lui dire à la mahloquette, parce qu'il y a comme les Ashkenazim, eux, pour eux c'est considéré comme un sec. Pourquoi tu dis heureusement qu'il ne fait pas la bracha? Parce que ça fait que brante laquelle, David. Mais comment on fait que dans les kidouches? Attends, David, ça n'a rien à voir. Parce que là, tu vas manger du pain, David, c'est différent. Encore une fois, David. Ne mélange pas quand il y a un qui douche un buffet avec mésonote et avec un qui douche avec motzi après. C'est deux choses différentes. Tout ce qu'on t'a autorisé pour le mésonote, c'est parce qu'on te dit attention. Si tu dis qu'il douche comme Soudan, on te dit, tu sais quoi? On peut t'autoriser, même si c'est pas motzi. Quand tu dis comme Seouda, le motzi, quoi, c'est ça. Voilà. Lui, moi je te parle de motzi, David. C'est ce que tu me parles, toi. C'est de motzi que tu me parles. C'est surtout le problème de motzi. Mais moi, mésonote, ça ne m'intéresse pas, moi, pour le mésonote. Ce qu'on t'a autorisé pour le mésonote, c'est pour que tu sois acquitté du kidouche. Parce que quelqu'un, par exemple, il a écouté kidouche, il a mangé que des fruits, ou il a bu que du cola, il n'aimait pas quitter. Par contre, il y a une halakha qui dit, David, que celui qui a aimé Kadesh, s'il a bu réveillé, ça lui suffit le réveil. Celui qui est rek Mekadesh, il n'était pas obligé de manger le réveil des hommes. Celui qui est Mekadesh, David, hein? Pourquoi? Parce qu'on lui dit, il est acquitté déjà par quoi? Par le vin. C'est le Gemara qui tranche. Donc tu diras... Celui qui Mekadesh, qui est quoi? Il peut être acquitté rien que par le kidouche, il n'est pas obligé de manger le mézana. Tu entends? Parce que lui, il a bu réveil. Sur le Geffen. Ah oui, sur le Geffen. Il a dit à la Geffen, ça y est, il est acquitté. Mais non, pour être plus makpid, il vaut mieux qu'il mange aussi mézana. Kazaït, il est tranquille. Mais pour ton ami, Habibi, tu lui vas lui dire. Moi, je ne vais pas
demande à... Dis-lui, c'est Habibi, c'est Haval. C'est Baïa Gdola. Bon, tu dis Non, ça. non, c'est sûr qu'il a dû oublier de manger du pain avec. De quoi? Pour ne pas faire la bracha. Non, d'abord, moi ce que je dis pour ton ami, pour le problème, il faut pas qu'il s'amuse, tu m'entends? Il ne faut pas qu'il s'amuse à manger plus que le chiot, vu qu'il va suivre, après il fait pas la demi-heure, c'est-à-dire il suit. Et deuxièmement, tu lui dis, que même s'il a mangé des fruits avant, ok, il y a le sec de moussi, et alors, où est la bracha? Quelle bracha tu as dit? Tu as quitté quoi? Tu as quitté quoi? Même d'avoir casé. Ce qu'on a autorisé, c'est pour le kidouche, pour le vin, la taïma, mais pas pour les fruits. Et il est obligé. Et bracha, on a, c'est bien que ça matin. Et il a la chance. Là, c'est tout. Maintenant, David, il y a encore un qui est très très intéressant, David. Il y a une très grande mahloquette, David. Il y a Rav Moshe Levi, Alav Shalom, qui a écrit Birkat Hashem. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Il n'est plus de ce monde, mais c'était un gaon. Maman, je crois, Yosef, quand il le voyait, il se levait. Il dit, celui-là, il va être pour ses 14, celui-là. Oh, j'ai entendu, Moshe Levi, j'ai entendu. Pauvre, il avait la mahala, il est mort très jeune. Un Tunisien? Tunisien? Ouais, un Tunisien? Ouais. Il était chez Rav Mazouz. C'était maman, une bombe atomique. Moi, j'ai ces livres, je me régale avec ces livres. Non, on n'est pas passé qu'à la comme lui en tout, mais seulement l'étude, tu te régales, les clalim, comment tu apprends, maman, de richesse dans l'étude. Alors là, je vais te donner un sujet, David, que tu vas beaucoup apprécier. C'est un sujet qu'il faut faire attention. Là, tu seras obligé, Habibi, de sortir ton digital dans la boulangerie. Et tu vas commencer à t'amuser à peser. Alors écoute bien. Lui, il dit, David, que quand tu manges les borékas, ok, on a dit pour le kazaï, le milouï, l'omitza. Ce qui est fier. Sur ce qui est fier. Pomme de terre, fromage, ce qu'on rajoute là-bas, on ne peut pas l'associer pour le kazaï de 30 grammes. Ça veut dire en réalité, tu es obligé d'enlever la pomme de terre, laisser que la pâte netto, et regarde, s'il y a 30 grammes de pâte netto, là je peux faire un méchia. Et s'il n'y a pas de pâte netto, 30 grammes, je fais rien du tout. Ça veut dire que quoi? Il me faut minimum 2. Ok. Maintenant, il continue et il dit, et si je fais Kovea Seouda, Aremazi Kovea Seouda, David, on a dit sur quelque chose qui est sur le tanour. Rien que dans le tanour, on peut être Kovea Seouda. Tout ce qui est croissant, gâteau, au tanour, c'est-à-dire au tanour, quand je dis tanour, ça veut dire comment on appelle ça? Le four. Le four? Là, on peut être Kovea Seouda. Mais si c'est quelque chose qui est Metougan et tout ça, on a dit, on ne peut pas être Kovea. Oui, il n'y a pas de... Non, les beignets. Et Chara, on pose la question, David, pourquoi ici, pour le shiur kazaï, c'est la question, tu comptes pas le miloui, et ici, pour Kovea Seouda, si j'ai 216 grammes David, je peux faire Kovea Seouda. Ben, tu vas me dire, attends, je comprends pas. Mais ce qu'on a appris en somme, David, 216 grammes de quoi? De pâte? Tu te rappelles qu'on a discuté sur ça? Ah, c'est tout. Ah, mais là, il te dit non. 216 grammes en tout. Tu peux être Kovea Seouda. Comment est-ce possible? C'est une question ou pas? Oui, c'est bon. Tu as compris ou pas? Alors, comment tu peux dire? Tu dis, c'est pas logique. Dans ce cas-là, donne-moi aussi pour les 30 grammes pour le milouï, je fais kazaït, Vénigma, c'est pour. Maintenant, il continue. Il y a ce qu'on appelle un gâteau qui s'appelle baklawa. Tu as entendu, David? Baklawa, hein? Ah, c'est égyptien. Ah, la forme, ma belle-mère. Comment elle faisait ça? Tu as déjà goûté ça, ma belle-mère, hein? Ouais. Ma femme, elle a fait,
Non, mais c'est... Maintenant, comment ça se passe, Baklawa, David? Écoute bien ce din, David. Là, c'est un din, David, bien tes oreilles, tu vas voir, ça c'est une bombe atomique. Comment ça se passe, une Baklawa? C'est comment ils font ça, David? Alors, écoute. Il y a une couche de pâte. Pâte sec. Ils mettent des noix, ce que tu veux, ok. Après, une autre couche, et un. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Pour Kazaï, le miloui, l'omitzaref. La même chose que quoi? Que le borika. Alors, il continue. Et pour Kovéa Seouda, le miloui, on ne peut pas le rajouter. Alors, la question se pose. Pourquoi ici, tu es Kovéa Seouda avec le fromage ou la kvina, ou la pomme de terre, 216 grammes, et ici, tu dis non. Des cacahuètes, des amandes avec la pâte, 216 grammes, tu ne peux pas être Kovéa Seouda. C'est une question, David, ou pas? Le mélou, il compte pas. Il compte pas. Donc, qu'est-ce que tu fais, David? Tu poses une question. Une question. Oui ou non? Tu vas me dire, attends. Il n'y a pas quelque chose de mébouchal. Ils sont les deux. Ah non. Qu'est-ce qui différencie ici? D'un côté, tu me dis, pour le kazaït, milouï, on ne le compte pas. Là aussi, on ne le compte pas. Mais Kovéa Seouda, pour les borékas, on peut considérer, et on peut Kovéa Seouda, et ici, on ne peut pas être Kovéa Seouda. Oui, mais le borékas, le mésonote, il est plus important que le baklava. Hein. Le baklava, c'est des feuilles. J'ai raison. C'est des feuilles qui sont très très fines. Il y a quelque chose de bien. Seulement, il faut quand même savoir pourquoi. Ou tu me dis, la halakha, elle demande 216 grammes de pâte netto, ou alors, elle me dit, tu sais quoi, tu n'es pas obligé d'avoir 216 grammes. D'où elle vient cette mahloquette pour que tu arrives à ça? Alors écoute bien, David, ça c'est une bombe atomique, tu vas comprendre. Il y a maintenant, de ce qu'on vient de dire, à quel moment tu dois savoir, est-ce que je peux être de l'avis de dire que mésonote, même si un milouï, je peux être convé à Seouda, même si c'est 216 grammes avec le milouï. D'où ça vient cette mahlouquette? Alors regarde. D'abord, David, tu dois savoir une chose. Toute la mahlouquette, elle vient entre le Rambam et Maran Shulchan Aruch. Le Rambam, il dit que normalement, c'est une histoire de 3 betsim. Shalosh betsim, ça représente 160 grammes. Tu m'entends? Et 4 betsim, 4 œufs, ok, je parle tout ça au niveau de la pâte, hein, David. Ça représente 216 grammes. 3, c'est 160. 4, c'est 216. Tu m'entends? Maintenant, comment la halakha, elle a tranché? Tu vois que là, il y a une mahloquette. D'où on apprend cette mahloquette? On va revenir sur quelque chose qui est très important. On a étudié David, et c'est bien de faire une hazara pour que tu comprennes un peu pourquoi je vais arriver à ça. Que quand, normalement, David, tu manges des gâteaux, et tu vas être convé à Seouda, il te dit, ou tu manges moins que 160 grammes, ou tu manges plus, c'est-à-dire arriver à 216. Pourquoi? Il y a un klal, David. Quand il y a une mahloquette, on peut aller sur les mékélim. Tu te rappelles, on avait parlé sur la halachot de Shabbat. Quand il y avait une mahloquette entre les poskim, on peut aller par rapport au mékélim. Ok? Là, on a le même klal. C'est quoi le klal, David? Tu me dis, attends, je ne comprends pas. Des fois, tu me dis, si je peux rajouter le milouï. Ici, tu me dis, je ne peux pas rajouter. Seulement, sur quoi on peut se baser, David, pour dire, tu sais quoi? On peut être convé à Seouda. Ben écoute bien, David. Vu qu'il y a une mahloquette entre le Rambam, comme je dis,
Ok, et le Shulchan Aruch sur ça, eh ben on peut aller sur les Mekilim, ça veut dire que, normalement, que si jamais, tu sais, et le tour de le Shulchan Aruch, il dit comme ça, pour être convé à Seouda, il te faut un minimum de quoi, David? Je vais entendre de toi. Quoi, David? Minimum de quoi? Trois médecines. Très très bien, voilà ce que je voulais entendre de toi. Tu vois, David? Shulchan Aruch et le tour, il dit comme ça. Par rapport à cette mahalouket, je dois aller sur quoi? Sur les Mekilim. D'accord? Comme on a pris pour Shabbat. Donc il dit quoi? Pour être convé à Seouda, si tu n'as pas cette condition qui est 160 grammes de pâte netto, tu ne peux pas être convé à Seouda. Bien sûr, on parle de quelque chose qui est quoi? Qui est dans le tamis. Alors David, qu'est-ce que tu peux faire toi? Mais tu dois faire une expérience. Tu veux dire, attends, combien j'ai de Borékas? Si, d'après ce qu'il dit, comme on appelle, mais dans Birkat Hashem, que pour 216 grammes, je peux être convé à Seouda, et pour 216 grammes de baklawa, je ne peux pas être convé à Seouda. Machma de la David, que si je fais mon calcul, je suis sûr que dans 216 grammes de baklawa, j'aurai pas 160 grammes de pâte. Tu suis, David? De pâte? Oui. Ouais. Tu peux avoir 160? Je l'ai jamais. Jamais. Oh la cabot. Pourquoi je te dis ça, David? Parce que toi, hein, tu vas dire, attends, mais je comprends pas ce que tu me racontes là. Tu me dis que les deux sont dans le tanneau. On peut être convé à Seouda. Seulement, regarde ce problème de Shalosh Betzim, David. Ce Shalosh Betzim, c'est lui qui nous fait le problème. Donc le tour et le Shahor, il vient, attention, tu sais quoi? Tu peux faire ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une seule chose. Si j'ai pas 160 grammes netto de pâte, je ne peux pas être convé à Seouda. Je ne demande pas 216. Je veux minimum 160 grammes de quoi? De netto. Pâte netto. Le milouï, rajoute si tu veux. Là, tu peux être convé à Seouda. T'as compris, David? Là, c'est très important. Cette mahloquette, David... Tu peux même manger 500 grammes de baklava, mais tu n'auras jamais 216 de milouï. De netto. Mais si jamais tu arrives à manger et tu arrives à changer de métier, personne ne te dit que tu n'as pas le droit. Donc, machma de là, David, qu'est-ce qu'on voit? On voit des fois, hein, regarde ce qu'on a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé... Attends, quand tu dis la mahloquette de Rambam, oui. Le Rambam, il te dit que... Normalement, ce Rambam, déjà, attends, pourquoi je te dis ça? Parce que normalement, selon le Rambam, Shalosh Betzim, tu es déjà mitahir le Birkat Hamazon. C'est ça la mashmaout. Pourquoi? Parce que tous les dîmes de Kové à Seouda, c'est pour faire Birkat Hamazon. Donc le Rambam, il te dit, c'est Shalosh Betzim. Alors c'est pour ça que quand tu manges... Netto. C'est pour ça que quand tu manges, attention, ou tu manges moins que 160, comme ça tu rentres pas dans le mahloquet, alors tu manges plus, et là tu es tranquille. Donc on voit, tu vois des fois, David, même si la halakha, maintenant c'est pour ça que je t'ai dit, attends, je vais arriver au 3e shlal, et tu vas me dire, comme l'histoire de Etzvi Adama, comment elle a tranché la halakha. Là on voit de là ici, que vu qu'il y a cette mahloquet, où on va sur 4 betzim, ou 3 betzim, alors là, on voit sur les Mekilim. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est au Kové à Seouda, il a fait Birkat Hamazon, et il a fait par rapport au Rambam, il explique, sur 3 bêtises. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il dit le tour, obligé, Shalosh Betzim netto de pâte. Selon le Rambam, et tu dis, il peut faire Birkat Hamazon. Exactement. Et là, même la halakha, elle tranche comme ça, et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il tranche, et le tout, qu'il lui faut minimum 160 grammes netto de pâte, et dans ce cas-là, il peut bien sûr, le milouï, il peut le compléter pour être convé à Seouda.
On voit de là, deux pains au chocolat chez moi, il fait Birkat Hamazon. De quoi? 2 pains au chocolat. Ah, tiens, le milouï, le bâtonnet au chocolat. Ah non, attends, non, 2 pains au chocolat, tu n'as pas 216 grammes. Non, j'ai plus de 160, tu m'as dit. D'accord, mais attention, moi je parle de milouï. Moi je parle de milouï, David. Ouais. Moi je parle de, tu dois avoir 160 grammes netto de pâte. Ouais. Et le milouï, c'est pas grave, tu peux être combien sur ça. Ouais. Tu as compris? Non, mais pain au chocolat chez moi, tu peux faire les 4 Amazon. C'est grand? Ouais. Oh, attends, mais oui, David, attends, encore une fois. Ouais. Est-ce qu'en tout, il y a 216? 160, plus que 160. Non, c'est pas suffisant, David, tu n'as pas compris. Moi, je veux il y a 216, parce qu'il y a en même temps ce digne de Svia. Tu entends? Il faut que mais 160. Oui. Netto, selon le Rambam. Non, encore une fois. Nous, normalement, 160 netto, on ne fait pas. Ouais. Nous, quand on a ce cas de, comment on appelle ça? Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si par exemple quelqu'un a mangé avec 160 grammes, David, écoute, si par exemple quelqu'un a mangé 160 grammes de netto de croissant, il ne fera pas de katamazon. D'accord. Il a fait par exemple maisonnote, il fait à la mechir. Oui. Seulement, quand il veut être kovéa, c'est Ouda, David, parce qu'il est mitzaref avec un autre manger, le milou, il le complète avec les 160 grammes netto de quoi? De pâte. De pâte, d'accord. Et là, il peut être kovéa, c'est Ouda. Ouais. Tu as compris la différence, elle est où? Ouais. Même si c'est 10 grammes de plus. 10 grammes de quoi? Plus de quoi tu parles? De milouï. Non, encore une fois, tu peux arriver à 200, il faut que tu arrives à 216. Il faut qu'il y ait 216. Normalement, quand on mange, David, il y a toujours plus que 216. La question, elle est, quand tu es converti ou dans, la question, elle est, David, est-ce que j'ai dans 216 ou même 300, est-ce que j'ai 160 de pâtes netto? C'est ça qui m'intéresse. Ah, d'accord. C'est ça qui m'intéresse, le point, parce que quand tu dis Kovéa Séouda, ça veut dire quelqu'un qui mange. Quelqu'un qui mange. Quand tu dis par exemple le mot, David, c'est clair. Quand tu dis le mot Kovéa Séouda, c'est sûr qu'il y a déjà le shiur 216. Ok. Maintenant, la mahloquette, elle est où? Est-ce que 216 netto de pain? De pâte? Ou la moitié-moitié? Attention, je t'ai dit. 160 netto de pâte. D'accord. Et le reste, c'est pas un problème. Mais il te faut au moins chaloche biti. C'est ça la mahloquette. Seulement nous, ce qu'on vient de dire, nous, David. C'est quand tu arrives à un chiot, évite d'arriver à 160, David. Faut éviter. Et tu vas me dire, attends, mais si là, moi, j'ai que 160, il y a ce qu'on appelle, ça fait une rencontre là à Pourquoi? Parce qu'au début, tu n'as pas l'intention d'être converti ou ça. Mais si tu vois quelqu'un, par exemple, il mange 160, 170, 80, s'il est réchamaillé, il est préférable d'arriver, et même s'il a fait maisonnote, c'est pas Amazon, mais au moins il a mangé 216 grammes. T'as compris ce que je veux dire? Donc on voit de là, la vie, que ce problème-là, à quel moment je peux rajouter le milouï? Maintenant on comprend pourquoi il a dit ici, là je peux rajouter, et là je peux rajouter, et là je peux pas rajouter. Sur quoi il s'est basé? À d'un côté tu me dis, et moi je disais tout le temps à David, fais attention, Marie-Lesther, il faut que ce soit 216 grammes netto de quoi? De quoi? De pâte. Mais seulement avec cette mahloquette, on voit qu'est-ce qui se passe. Que quand tu es mamash kovéa, c'est où ça? Tu sais que tu vas manger 216, tu n'es pas obligé que ce soit 216 netto de pâte. 160 mastiques. 160 mastiques, d'accord. Ça, c'est très important. 160 mètres. Pour être kovéa Séouda, il faut 216. Ouais, kovéa Séouda, c'est 216. Maintenant, même si c'est plus, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que j'ai 160 netto de pâte. Et là, je rentre selon le Rambam, ok, qui me dit, je peux être kovéa Séouda par rapport à ça. Parce que déjà, le mot kovéa Séouda, David, encore une fois,
c'est sûr que la halakha, la tranchée, c'est 216. Ok. Maintenant, est-ce que je peux arriver à 216 de quoi? De netto de 4 bétines? Tu dis non. Si tu as déjà 216, la quantité globale, ça me suffit que tu aies 160 netto de pâtes selon le Rambam qui est Shalosh bétines, et là, tu es tranquille. Donc on voit de là, David, cette mahloquette, elle est importante. Alors maintenant, on revient à ce qu'on a dit. Des fois, on ne peut pas négliger une mahloquette, des fois. La mahloquette, elle a son rôle. À quel moment elle s'arrête? On peut être mécanique par rapport à ça, par rapport à un cas comme ça. Comme ce qu'on avait dit pour Shabbat. Et ça, c'est un cas, David, qu'on verra souvent dans la halakha. Souvent, souvent. C'est pour ça que je te dis ce soir, Baruch Hashem, cette étude-là, elle te sert à voir à quel moment tu dois savoir trancher. Pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça? Pas le dire des fois, par exemple, quelqu'un il a fait. Tu ne vas pas lui dire, non, tu dois savoir pourquoi il a fait ça. Parce que la halakha te dit, tu sais quoi? Minimum, comme il dit le Shulchan Aruch et le dos, de fond, Shalosh Betzim, il y a 216, mais 160 de pâtes netto, c'est maspique pour être béatisé, selon le Rambam, tout ça, c'est ça l'étude. Tu comprends? Par rapport à cette mahaloquette.